bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à des élections et pas n'importe lesquelles. Et pour en parler, nous avons El Aziz Hamidou de Force Ouvrière qui est là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être présent ce matin. Alors, des élections ont lieu dans les entreprises jusqu'au début avril. Parlez-nous de cet enjeu qu'il y a aujourd'hui maintenant. Écoutez, ce sont les très petites entreprises qui sont concernées, c'est-à-dire les entreprises de moins de 11 salariés. Et ça fait trop longtemps que nous, ici à Mayotte, on a vécu une injustice, c'est-à-dire que le code du travail ne s'appliquant pas. Donc on n'avait pas les très petites entreprises, ces élections-là, on ne les avait pas à Mayotte. Non. Donc depuis 2018, où on a vu l'application du code du travail, donc l'arrivée et l'avènement du droit commun. Donc là, on en est à notre deuxième élection de très petites entreprises. Donc ce qui fait que pour nous, c'est une fierté d'appartenir à la République. Oui, donc, parce que c'est national. Enfin, c'est national. Aussi, ça, voilà. c'est Donc national. pour nous, c'est ça la République. C'est ce qui se passe en métropole ou à La Réunion doit se passer ici à Mayotte aussi. Donc c'est la lutte. Nous avons lutté pour ça. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour faire campagne pour les très petites entreprises. Pourquoi ces élections-là? C'est que dans les très petites entreprises, il n'y a pas une forte implantation des syndicats. Donc, ce qui fait que l'accès aux droits pour les salariés des très petites entreprises, il est très compliqué. Donc, pourquoi elle est compliquée? Parce que les conventions collectives nationales, les conditions de travail, ce sont les syndicats, ce sont les partenaires sociaux qui négocient pour faire évoluer les conditions de travail, les salaires et tout ça. Donc s'il n'y a pas de syndicats, donc il n'y a rien qui se fait. Donc c'est l'employeur qui règne en maître et qui rend les salariés corvéables à merci. Donc on ne peut pas envisager ce genre de scénario. C'est pourquoi il a été prévu des élections pour les très petites entreprises. Pour défendre les employés s'il y a des problèmes, ou est-ce que c'est aussi pour vérifier si les contrats sont corrects? Parce que souvent on peut faire des contrats, on ne se méfie pas, on a l'impression que tout est correct par rapport à l'employeur. Je parle de ces entreprises-là. Donc vous savez très bien que dans les entreprises de plus de 11 salariés, il y a des délégués. Oui, il y a des délégués syndicaux, ça c'est la loi. Ils sont élus dans l'entreprise. Dans les très petites entreprises, eux, ils ont pas d'élus. Ils ont personne pour les défendre. Par contre, la loi a prévu une instance au niveau régional. C'est la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Là, justement, nous avons des candidats et les autres ont des candidats et tout ça. Donc, ils sont élus dans cette commission paritaire régionale interprofessionnelle, justement pour pallier à cette carence-là et pour défendre les intérêts des très petites entreprises, ces salariés-là. Donc, ça ira on aura les conditions de travail, on a les conditions de salaire, on aura les conventions collectives, l'égalité hommes-femmes. Donc, tous ces sujets-là seront traités dans les CPRI. Donc, c'est pas négligeable, hein, donc d'avoir cette instance-là. Donc, aujourd'hui, en résumé, c'est que les salariés des très petites entreprises vont voter pour des candidats qui vont siéger dans les CPRI. Et les CPRI, ils ont vocation à conseiller, informer et défendre les intérêts des salariés des petites entreprises. Ils sont régulièrement consultés par la DGT, par toutes les consultations ordinaires au niveau des changements des lois et tout ça. Donc, ils sont consultés. Donc, ça veut dire que, quelque part, les salariés des très petites entreprises, ils ont leur mot à dire. Donc, leur voix est portée haut et fort par les candidats qui vont être élus. Et nous souhaitons, nous formulions le vœu que tous les candidats de Force Ouvrière, c'est-à-dire notre organisation, puisse siéger dans ces CPRI-là pour défendre les intérêts de ces salariés des très petites entreprises. Est-ce que tous peuvent voter ou est-ce qu'il faut être membre FO pour voter?
Il y a une liste électorale qui est établie par la DGT. Donc, ce sont toutes les entreprises qui sont déclarées, qui ont pignon sur rue. Et donc, avec cette liste électorale, normalement, tous les salariés des très petites entreprises sont concernés. Donc, ils reçoivent le matériel de vote. Avant, là, ça a commencé du 22, voilà, le 22 au 6 avril, mais bien avant le 22, le matériel de vote est parti à la poste et normalement, ils devraient recevoir ce matériel de vote-là, une enveloppe. Mais on a constaté par le passé que ça n'a pas été ça, parce que il y a pratiquement la majorité des salariés des très petites entreprises qui n'ont pas eu de matériel de vote, ce qui fait que le taux de participation était très faible. Donc cette fois-ci, on a tapé le poing sur la table et on a demandé à ce que la DIECT fasse le nécessaire pour que ces enveloppes-là parviennent aux électeurs, parce que ça ne sert à rien d'organiser des élections quand on n'a pas les moyens pour voter. Évidemment. Ça représente combien de personnes à peu près ? Ça touche à peu près à une population de 3000 salariés pour Mayotte. Voilà. Donc, c'est pas négligeable. Non, c'est clair. Voilà. Donc, dans tous les domaines. Voilà. C'est toutes les TPE, il n'y a pas de domaine précis. Voilà. Donc, c'est interprofessionnel. Ça, en fait, c'est interprofessionnel. Ça concerne aussi bien les salariés qui travaillent dans les boulangeries, dans les cafés et restaurants, dans les salons de coiffure. Donc, ce sont les très petites entreprises. Les petits commerçants, ça concerne un peu les petits commerçants, les petits doukas. Voilà. Alors, on le sait qu'à Mayotte, depuis très longtemps, vous êtes bien placé pour le savoir, que certains salariés aujourd'hui évitent de se syndiquer. Déjà, le fait de se syndiquer, ils évitent parce que certains patrons voient de mauvais œil le salarié syndiqué. Et le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de combats, les vôtres que vous avez menés sur ce territoire, ont été bafoués. On a vu des salariés licenciés pour des motifs qu'on n'a pas compris. Donc, est-ce que c'est pas ça qui retient finalement le petit salarié qui se dit je n'ai pas de problème avec mon patron, donc j'ose pas me syndiquer, j'ose pas voter, même pour aller voter déjà je n'oserais pas. Est-ce que le combat n'est pas plutôt vers là d'abord? Oui, vous savez très bien que dans toute lutte syndicale, nous avons la tradition de résistance. Nous résistons parce que quand il y a la lutte, il faut qu'il y ait la résistance, il faut qu'il y ait la détermination. Donc, en partant de là, il faut savoir que pour nous, les syndicalistes et à Force ouvrière, c'est que l'échec n'est pas une fin en soi, c'est une étape pour préparer la réussite et la victoire. Donc, c'est pas une raison de dire que par exemple, les salariés manquent de confiance, ils ne veulent pas parler des syndicats, tout ça. Non. Le problème, c'est qu'il va falloir que nous, les organisations syndicales, notamment Force ouvrière, nous fassions le nécessaire pour démontrer à ces mêmes salariés que rester dans une entreprise, souffrir et subir, ce n'est pas une fatalité. Et pour cela, des employés, heureusement. Oui, mais il va falloir le démontrer. Et pour cela, nous sommes de tout temps sur le terrain, pour le dire, pour l'affirmer. Donc nos positions, elles ne sont pas cachées. Donc nous militons pour que les droits des salariés, ça soit quelque chose une réalité, ça soit effectif. Il ne faut pas que ça soit l'arlésienne. Les droits des salariés, ça doit être quelque chose de palpable. Donc le travail qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup avancé. On a le code du travail qui est applicable à Mayotte. Même si les conventions collectives nationales, ce n'est pas encore gagné, mais c'est déjà un bon début. Donc, dire que le taux de syndicalisation à Mayotte, c'est ridicule, non. Nous avons le même taux de syndicalisation qu'en métropole. Donc environ 30% de la population des salariés sont syndiqués et ont confiance à un syndicat. Donc aujourd'hui, on ne peut pas affirmer comme ça, dire que les salariés ne se syndiquent pas et tout ça. Non.
C'est tout à fait la crainte, comme disait Camard, on peut comprendre la crainte du salarié d'être mal vu par son employeur. Dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes, bon, on connaît la machine, mais une petite boîte, ils sont 5. Le patron bosse tous les jours avec l'employé. On peut comprendre que l'employé n'a pas forcément envie de se faire mal voir par le patron. Si le patron n'est pas forcément d'accord qu'il soit syndiqué, on peut comprendre ce phénomène-là. Vous avez raison de le dire, c'est la raison d'être de ces élections-là, justement, c'est de mettre en face de ces employeurs-là une instance qui pourra défendre les intérêts des salariés syndiqués ou non syndiqués. Donc aujourd'hui, vous posez la question, vous avez aussi la réponse avec. Donc c'est parfait. Mais vous défendez aussi ceux qui sont non syndiqués, parce qu'on entend dire que vous défendez que ceux qui sont syndiqués et qu'il faut passer pour être syndiqué pour pouvoir être défendu. Je ne pense pas que c'est le message que nous avons lancé. Mais c'est un message qu'on entend. Voilà. C'est qu'on entend. Donc nous, si les salariés des très petites entreprises nous font confiance, c'est pour représenter la totalité, l'ensemble. Donc nous serons élus non pas pour défendre les intérêts de nos adhérents, mais pour défendre les intérêts des salariés de très petites entreprises. Donc il ne faut pas jeter le doute là-dessus. Donc c'est clair et net comme quoi nous, à Force ouvrière, nous sommes là pour défendre les intérêts des salariés, nous sommes là pour les augmentations de salaire, nous sommes là pour l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes là pour une meilleure accès aux droits, les informer de ce qui se fait au meilleur. Si, par exemple, il y a des avantages qui existent dans les grandes entreprises et que dans les petites entreprises, on n'en parle pas, nous, on va en parler. Peut-être parce que l'entreprise n'a pas forcément les moyens. On parle de primes transport, de formation. Ça coûte. Les grandes entreprises, elles ont des budgets pour ça, ont des moyens. Peut-être qu'une petite entreprise n'a pas forcément les moyens pour ça. C'est pourquoi la négociation collective, elle a été prévue par le Code du travail. On ne va pas imposer des mesures à l'entreprise, à petites entreprises, mais on va négocier ce qui est raisonnable. Donc, si par exemple, on vient pour négocier le 13e mois, on peut échelonner, on peut répartir tout ça, on peut faire des traites et tout. Donc, on ne peut pas, nous, à Force ouvrière, dire qu'on ne fait rien parce que ce sont des très petites entreprises. Non, on doit faire quelque chose parce que les salariés des très petites entreprises, ce sont ceux-là même qui vivent les injustices sociales. C'est ceux-là même qui vivent les inégalités sociales. Donc aujourd'hui, notre ambition, nous, à Force ouvrière, c'est de démontrer à ces salariés-là que en vivant et en travaillant dans les très petites entreprises, ils peuvent nourrir l'ambition d'avoir les mêmes droits que ceux qui travaillent dans les grandes entreprises. Alors, est-ce que justement aujourd'hui, Elan Ziz, vous estimez qu'avec le travail, en tout cas que vous menez depuis très longtemps ici, ces élections vont peut-être vous permettre d'être déjà le syndicat majoritaire sur ce territoire pour mieux protéger les salariés, mais surtout vous utilisez souvent le terme de patron voyou. Est-ce qu'aujourd'hui ce temps doit être révolu? Est-ce que les lignes doivent commencer à être bougées? Vous savez, nous sommes dans un département où on a un lourd passé, justement, de colonialisme. C'est-à-dire, que ce soit les patrons ou les grands groupes internationaux et tout ça. Donc, tout le monde ici, auparavant, avait le sentiment que c'est une zone de non-droit. C'est-à-dire qu'en créant une entreprise à Mayotte, on peut faire n'importe quoi, on peut sévir, c'est-à-dire on peut harceler le salarié, on peut l'exploiter et on peut rendre le salarié, on peut le rendre serviable et corvéable à merci. On peut en faire un petit soldat. Nous, à Force ouvrière, on dit, les salariés, ce n'est pas des petits soldats. Ce sont des travailleurs qui ont des droits, et ces droits-là appartiennent à tous et que nous devons les défendre. Donc nous sommes Mayotte, c'est-à-dire nous sommes un département régi par l'article 73 de la Constitution. Nous appartenons à la République
Et cette République-là, cette vision de la République, pour nous, il n'y a de République que sociale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que Mayotte est française et continuer à vivre comme avant, c'est-à-dire à faire n'importe quoi et à exploiter le travailleur, à ne pas le payer le juste prix, mais à le payer au rabais, au lance-pierre. Non. Donc c'est la raison pour laquelle nous adressons aux salariés des petites entreprises en leur disant votez Force ouvrière pour avoir vos droits, parce que nous, à Force ouvrière, nous avons une forte tradition de lutte pour l'égalité républicaine. Nous sommes là pour la République, une indivisible. Donc nous ne pouvons pas tolérer. Mon vote, c'est ma force. Ça, c'est votre leitmotiv pour ce vote qui va durer jusqu'au 4 avril. Voilà, Vous absolument. pouvez répéter comment on peut voter? Juste expliquer à ceux qui nous regardent comment on peut voter. Déjà, il y a le problématique que j'ai évoqué, voilà, qu'il faut recevoir au préalable le matériel de vote. Si on l'a pas, on peut vous le réclamer via le site. Pas du tout. C'est pas nous qui organisons les élections. C'est régional, voilà. Donc, au préalable, il faut recevoir le matériel de vote via la poste. Donc, c'est une enveloppe avec les insignes du gouvernement. Et avec cette enveloppe-là, on a deux choix de vote. Soit on vote par correspondance, c'est-à-dire on met le bulletin de vote dans l'enveloppe et on le renvoie par la poste, ou soit il y a un code secret qu'on doit déchiffrer et aller dans le site de la DGT et voter, ça s'appelle le vote électronique. Ouais. Donc le salarié qui a son matériel de vote, il a le choix. Il va voter par correspondance ou il va voter par le vote électronique. Et ça a lieu jusqu'au 4 avril. Voilà, ça a commencé. Ça a commencé hier. Voilà. Et jusqu'au 4 avril pour voter. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Dieu sait si c'est important. Ouais. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.